Hello! Bon bah comme promis, je vais essayer de faire court le cours d'hier. C'est plus reprise en douceur que celui d'avant. Voilà, donc on va y aller et voilà. Hop, c'est parti. Donc, on a commencé comme ceci. Donc, étirements latéraux, on reste toujours en 2D. Inspire, on s'étire vers le. Expire, on plonge vers le côté. On essaie de ne pas contracter cette épaule-là, donc peut-être le bras, ou peut-être tout simplement comme ceci. Inspire, on étire le bras. Et expire, on essaie d'aller plus haut. Ensuite, sur un inspire, on remonte au milieu. Expire, on descend de l'autre côté. Inspire. Ce qu'on n'a pas fait hier, pour commencer, pour se préparer aux torsions. Donc, inspire, on pose la main gauche sur le genou, la main droite comme ceci. Tu connais les torsions. Inspire et expire. Inspire et expire. On revient au centre sur un expire pour étirer un petit peu la nuque. On revient au milieu. Inspire et expire. Voilà. Ensuite, on est passé à ceci, à Panasana. Donc, on commence cheville droite sur genou gauche. Si tu peux, tu attrapes le mollet, le tibia, sinon comme ceci, tout simplement. Et sur l'inspire, tu essaies de tirer un petit peu, expire, relâcher, tout ce qui peut être relâché, pensez à ta hanche. Après, on change de côté. Ça, tu peux rester autant de temps que tu veux, c'est un peu du yin yoga, c'est-à-dire on détend, 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 on prépare les hanches. Voilà. Ensuite, le fameux Katko. Donc, ça tu connais. Hop, inspire, expire. Ok. Après, Vyagrasana. Main gauche, jambe droite. Inspire, expire, genou, coude. Inspire. Le talon bien vers l'arrière, la main bien tendue, ça va t'aider. Expire. Pareil de l'autre côté. Inspire et expire. Inspire et expire. Voilà. Ensuite, de là, on amène la jambe gauche ou la jambe droite. On essaie d'étendre bien la jambe vers l'arrière pour le psoas. Et c'est à ce moment-là qu'on fait les mouvements avec les hanches. Voilà. Tu peux avancer bien en avant. Tu peux même ouvrir le pied comme ceci pour commencer à ouvrir un peu la hanche. Voilà. On passe de l'autre côté. Donc voilà, tu vois, le psoas qui est là. Moi, je vais un petit peu plus loin, évidemment. Tu peux être comme ça, c'est suffisant. Coussin, si tu as mal au genou, ou tu doubles ton tapis. Comme ça. Et pareil, des ronds, un sens, puis dans l'autre. On continue, on continue. Voilà. Ensuite, je t'ai fait faire le Uttanasana contre le mur. Donc c'est ça là, avec la chaise. Pour commencer à étirer le dos. Inspire et expire. Inspire et expire. Donc, on est à l'avant du tapis. On commence les salutations au soleil comme on a fait avec les pouces. Les pieds en Tadasana. À l'avant du tapis. Grand inspire, on s'étire vers le haut sans cambrer. Expire, on plonge en avant. On croise les bras dans le dos. On descend. On peut rester quelques respirations comme ceci. Sur l'inspire, on étire les mains vers le haut. Sur l'expire, on essaie de plonger davantage.
N'hésite pas à plier les genoux. On lâche les mains. Inspire. On balance la jambe droite de l'autre côté. Donc là, en cas, tu peux mettre tes mains sur des blocs, comme ceci. Pour bien, pareil, commencer à bien ouvrir les hanches. On reste quelques instants. Inspire, expire, on essaie de descendre un petit peu plus dans la hanche. Toujours penser genou au-dessus de la cheville ou comme ça, jamais comme ça. Hop, on passe directement en chien, la tête en bas. Inspire, planche. Donc, à ta manière, genou, poitrine entre les mains. Donc là, tu pourras t'entraîner. Ashtanga Namaskar. Les fesses bien en l'air. Et à partir de ce moment-là, il te suffit seulement, on pose le bassin, les pieds, cobra. On glisse sur les genoux, mouvement bien ample que tu aimes bien. Les doigts de pied et on revient en chien, la tête en bas. Et là, on reste 5 respirations. Donc là, tu peux pédaler. On pédale. Bout de la 5e respiration, on regarde entre les mains. Normalement, on ramène la jambe droite directement. Ce que tu peux faire, prendre ton pied et tout simplement le ramener ou tout simplement revenir comme ceci. On croise les pouces en bas. Inspire. Expire. On redescend vers l'avant. Inspire, pied gauche en arrière. On reste quelques instants. Hanche droite, ouverture. On regarde vers l'avant. Les épaules loin des oreilles. On passe en chien, la tête en bas. Inspire, planche. Donc pareil, à ta manière. Genoux comme ça. Ou comme ça. Faudra t'entraîner, hein. Écoute. Hop, inspire. Cobra, les coudes bien collés, les épaules loin des oreilles. On glisse sur les genoux. Chien, les têtes en bas une nouvelle fois. 5 respirations. Les pieds à la largeur des hanches, les mains bien ancrées dans le sol. On regarde vers les cuisses ou vers le nombril. Les épaules ne sont pas trop ouvertes, on ne force pas. Les biceps sont tournés vers l'intérieur, les quadriceps également. Les talons sont cachés derrière les orteils. Les mains sont à la largeur des épaules. On essaie jambe gauche vers l'avant. Sinon, hop, tout simplement, on vient marcher comme ceci. Le bloc, comme on a fait hier. Donc là, n'hésite pas pareil à plier les jambes, une après l'autre. Donc, inspire et expire. Inspire et expire. Inspire et expire. Inspire et expire. Etc. 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 Vinyasa pour passer à la prochaine posture. Grand inspire. On bloque bien le bassin pour pas cambrer. On plie les genoux, expire, on plonge en avant les mains à côté des pieds. Inspire, on fait le dos droit, on pose les mains au sol. Jambe droite, jambe gauche en planche. Pose les genoux à ta manière. On fait le vinyasa. Inspire, grand cobra pour ma part. Expire, chien, la tête en bas. Là, on va faire la posture du chiot. Donc la posture du chiot, étirement du dos, ouverture des épaules. On garde les hanches au-dessus des genoux et on allonge les bras vers l'avant. Soit
on pose le front, soit on pose beaucoup plus intense le menton. On va s'arrêter au front pour toi. Une inspire, on allonge le dos. J'adore. Et ça, c'est la posture du chiot. Oh, je m'étire, je m'étire, je m'étire. On revient. Voilà. On passe en chien, la tête en bas. On regarde entre les mains. On va lâcher tranquillement entre les mains. Inspire de droit. Expire, on plonge. Inspire, on remonte. Expire, on pousse sur le souffle. Braçadita. Donc, les pieds écartés. Même cheville. Donc, tu peux t'aider soit du tapis, les talons légèrement rentrés vers l'intérieur. Très très important pour les genoux. Et on étire les adducteurs. Donc, les mains croisées dans le dos. Ou comme tu fais d'habitude, c'est-à-dire comme ceci. Et tu peux éventuellement essayer d'aller vers l'arrière, ce qui te fait du bien. Peut-être faire un petit peu le dos rond. Mais il faut quand même descendre un petit peu, justement pour l'étirement des adducteurs. Moi, j'aime beaucoup cette version. Il y a aussi celle-ci, où tu crochettes les doigts de pied avec les peace fingers. Ou alors, toi, tout simplement, tu peux prendre... Voilà, tu peux tirer comme ça. On refait le dos plat, on pose les mains sur les hanches, on remonte. Et comme tu fais toi, hop, petit à petit, on se protège. Toujours. Voilà. Ensuite, le guerrier 2. Guerrier 2. On écarte les jambes. Pied droit à l'avant du tapis. Pied gauche environ à 45 degrés, presque parallèle à l'arrière du tapis. Les hanches bien en face. Main, hauteur des épaules. On plie le genou. Là, tu vois, je suis bien alignée. Et on regarde à travers le majeur de la main droite. Le plus de respiration tu resteras, le mieux ce sera. Pense toujours laisser de la place à tes hanches. Donc, on laisse une ligne entre les deux chevilles. Pour passer de l'autre côté, il suffit seulement de pivoter les pieds de la même manière. Inspire et expire, on descend. Bon. Et on peut faire ça pour vérifier que nos épaules ne sont pas trop contractées, les appuis sont bien, la main imaginaire qui tourne, la hanche qui s'ouvre. Voilà. On remonte à l'avant du tapis. Ensuite, triangle. Triangle, l'écartement des pieds est légèrement moindre. Voilà, comme ceci. Voilà, moindre. Les jambes restent tendues. Les hanches bien en face, comme si ton corps était en 2D. Donc, jamais vers l'avant, jamais vers l'arrière. Inspire et on va vers l'avant. On pose la main où elle veut bien se poser. On regarde vers le haut. On ne contracte pas cette épaule. Variation qui te plaît. Donc la main éventuellement derrière le dos. Pense ouverture, ouverture. Tu peux fermer les yeux, ressentir. Surtout, n'appuie pas sur la jambe. Là, celle-ci, ça ne sert à rien. Et surtout, c'est tes pieds, les appuis, les gros doigts de pied, toujours. Grand inspire, on ouvre. Et expire, on regarde vers le bas. Inspire, on remonte. Et expire, on pivote. La même chose de l'autre côté. Inspire. Et expire, main derrière le dos. On regarde soit vers le haut, soit vers le bas. Inspire, on ouvre. Et expire, on essaie de descendre
Un petit peu plus. Sur une expiration, on regarde toujours vers le bas. Inspire, on remonte. Expire, on revient à l'avant du tapis. On est un petit peu échauffé, on va faire un petit vinyasa pour passer à la prochaine posture. Une grande inspire. Expire. Inspire, le dos droit, ça tu peux t'entraîner à le faire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire. Main au sol. Planche ou chien à tête en bas directement. Si tu fais la planche, tout pareil. Poitrine, menton entre les mains. Ashtanga Namaskara. On glisse vers l'avant pour venir en petit cobra. Et chien, la tête en bas. Prochaine posture, Parshvakonasana modifiée. Inspire, jambe droite vers l'avant. Tu peux y aller progressivement, peu importe. Touc, touc. Le pied arrière parallèle au bord du tapis. Le coude ou la brique à l'intérieur du pied. Inspire. Le bras vers le ciel. Ou vers l'avant. C'est plus facile comme ça, vers l'avant. Surtout, t'appuies bien sur ton coude. On laisse de la place ici. Et on ouvre. On ouvre, on ouvre, on ouvre. On pense au pied arrière qui est bien ancré, le côté du pied arrière. Inspire, on étire la main. Et expire. De cette manière-là, le bras vers le haut. Et on appuie le coude contre le genou pour s'aider. Même chose de l'autre côté, on pivote. Donc, soit la main à l'intérieur, grande inspire, on ouvre, on regarde vers le haut, ou main sur le genou, comme une fusée. Et on regarde vers la main, vers le bas. Et là, on essaie d'ouvrir le plus possible pour que nos bras viennent le long de l'oreille. On pense aussi à ses hanches. Et on remonte sur une inspiration. Ensuite, Anjaneyasana en mouvement, jambe droite vers l'arrière. On pose le genou. Anjaneyasana comme ceci. On étire le psoas et on... La jambe avant, je sais que tu aimes. Inspire, on fait le dos droit. Expire, on plonge. Pas la peine de forcer, on sent suffisamment l'étirement. Sachant que l'ischio-jambier et le muscle antagoniste du psoas, il est super important que lui aussi, on l'étire et il va devenir de plus en plus souple. C'est indéniable. La même chose de l'autre côté, tu peux le faire en passant par le chien, la tête en bas, peu importe. Voilà. Et là, c'est le demi-grand écart parce que il suffit, je ne sais pas le faire, il suffit juste de glisser pour venir en grand écart complet. Ardha Hanumanasana. Hanuman, c'est le dieu singe et sa posture s'appelle Hanumanasana parce que le dieu singe a dû, selon la légende, a dû sauter entre deux falaises pour rejoindre sa dulcinée, d'où le nom de la posture. Voilà. Et on respire. Si ça fait mal, on respire encore plus. La palisse n'aurait pas dit mieux. On replie les genoux avant et tout simplement, on revient vers l'avant. Donc, la fameuse Uttanasana avec les jambes croisées.
Donc là, je te propose éventuellement pour avoir le tronc vraiment, tu vois, comme ça, pour avoir le tronc vraiment détendu, tel une poupée de chiffon, pour bien ressentir l'étirement jusqu'à nerf sciatique, comme ceci, voilà, les pieds bien côte à côte, et tu te laisses tomber. Ensuite, dos droit, il te suffit seulement de croiser la jambe dans l'autre sens. On fait le dos plat, inspire et expire. On plonge. Ensuite, tu déplies, on plie légèrement le genou pour se protéger et on remonte tranquillement. Ensuite, Paschimottanasana, la pyramide. Pied droit vers l'avant, pied gauche. Légèrement, allez, 5-10 degrés, voilà, je vais te montrer de profil. Les pieds. Tuc, 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 tuc. Voilà à peu près l'écartement, il est vraiment très léger. Cette posture-là, toujours les gros doigts de pied, c'est eux qui vont me donner la stabilité. Les hanches bien face. On prend les coudes comme ceci dans le dos. Inspire, on ouvre le cœur. Expire, on descend sur la jambe. Donc la nuque détendue. Le dos droit, là ça sert à rien, mais la nuque détendue. Et là tu expires dans la jambe arrière. Non, la jambe là. On détend, inspire et expire. On remonte sur un inspire. On ouvre le cœur et expire. On descend. Inspire et expire. Et on remonte et on revient à l'avant du tapis. Donc, on va arriver au sol. On inspire et expire. Inspire de droit. On passe directement, on chien la tête en bas pour venir en pigeon. On inspire. On pose pied flex d'abord. Genou, on est la jambe arrière, on l'éloigne le plus possible, étirement du psoas, on descend ou on ne descend pas. Le but c'est d'avoir la colonne le plus droit possible, donc tu peux rester éventuellement comme ça, toujours la brique sous la fesse, tu connais, pigeon. Et là, au lieu de passer, voilà, on va faire la torsion toute simple. Grand inspire, on lève le bras gauche et expire. Soit tu prends ton bras comme ça, ta jambe comme ça, ton genou comme ça, soit comme ceci, la main vers l'arrière. Le pied gauche flex. Voilà. Pour repasser en chien, la tête en bas et passer en pigeon de l'autre côté. Juste croiser les jambes, tout simplement, et venir en chien, la tête en bas. Toujours pour vérifier ton écartement, tu peux te mettre dans une belle planche, remonter. Cette fois-ci, on passe à la jambe gauche. La jambe droite le plus éloignée possible. Inspire, soit tu descends pas. On ramène la jambe droite vers l'avant. On passe le pied gauche juste à côté du genou droit, l'extérieur du genou droit. Main gauche vers l'arrière. On grande inspire le bras droit vers le haut. Et expire, on pivote. Inspire de droit. Et expire, on revient vers l'arrière. Pied droit flex. Ou comme ça. Le petit bonbon Tavasana. Donc là, tu as ton losange.
Tu attrapes tes pieds. Inspire de droit, expire, tu descends. Et tu penses sommet du crâne vers les pieds. Et sur chaque expiration, tu dénoues tout ce qu'il y a entre les omoplates. C'est fait pour ça. Tu peux tirer un petit peu sur les pieds pour descendre encore un petit peu plus. On remonte, Malasana. Donc Malasana, comme je t'ai montré hier, voilà. Donc, si tu as des difficultés, ce que je t'ai dit, on peut, par exemple, plier le bord du tapis, poser les talons, c'est beaucoup plus facile pour un corps occidental qui n'a pas l'habitude. Le but de Malasana, c'est pas de s'asseoir, c'est de poser les coudes à l'intérieur des genoux, les mains en namasté près du cœur, et on allonge le dos, on pousse les coudes contre les genoux. Et comme on a fait déjà, tu peux très bien te balader un petit peu comme ça. Tu peux surélever davantage tes talons même. Voilà. Ce que je voulais te montrer hier, c'est la posture du lapin. Donc la posture du lapin, elle est super pour ici, tu vas voir, tu essaies ça va. Alors là en fait, il faut attraper les chevilles et venir poser la tête, le sommet du crâne sur le sol. Et en fait, tu roules la tête et tu gardes tes chevilles dans les mains, tu les tiens fort 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 et en même temps, tu roules la tête vers l'avant. À voir si c'est accessible. Moi, je l'adore. À voir. Enfin, là, j'ai pas ma sangle, mais je te montre le fameux comme ceci. Tu poses ta main sur la hanche, le pied, la jambe tendue et bien sur le sol. Et là, c'est à toi de juger si tu veux tirer un petit peu plus. Ouvrir, peut-être plier un petit peu le genou, faire comme ça. Pareil, de l'autre côté. Voilà, ouvrir ou pas, plier ou pas le genou. Mais ça c'est super important, c'est top pour toi, sacro-iliaque. Et ce qu'on a fait hier en dernier, et ce que je voulais te proposer, en fait, c'est un petit peu comme la tête de vache. On croise les jambes, comme si tu étais sur une chaise, et tu prends l'extérieur de tes deux pieds, comme ceci. Tu vas comprendre quand tu vas le faire. Et sinon, ce qu'on a fait, le bébé heureux, tu prends l'extérieur des deux pieds, et tu essaies de garder le bas du dos complètement plaqué au sol. Ensuite, dernière chose, le Paschimottanasana modifié avec le bolster. Et là, tout simplement, on lève les mains vers le ciel et là, tu sens que ça part des hanches. Tu prends ce qui vient, surtout les épaules, tu essaies de les décontracter le plus possible. Et voilà, et tu relâches, tu relâches, tu relâches, tu relâches. Ensuite, pour finir la séance, soit jambes contre le mur. Donc là, je suis pas contre un mur, mais peu importe. Jambes contre un mur. On fait redescendre le sang. On peut faire un Shavasana comme ça ou Shavasana comme ceci.
Respire, détends-toi. Voilà, j'espère que tu m'auras bien entendu. Je te souhaite des vacances merveilleuses, une belle pratique de yoga en espérant que ton petit corps te permette d'aller plus loin. N'hésite surtout pas quand tu es en vacances si tu as besoin. C'est bien de commencer, voilà, là c'est une reprise après ce qui t'est arrivé et tout. Et puis après, on ira plus loin. Je te fais plein de gros bisous, bisous à tes enfants, profitez à fond et namasté.